Page Pierre-Emmanuel Jean. Allez-y, c'est vrai. Vous pouvez aller sur ma page Facebook. Si vous avez Facebook une connexion, allez-y. Sur ma page Pierre-Emmanuel Jean et partagez, puisqu'on distribue le message en ligne. Donc le fait que tu partages, ça va permettre aux autres de suivre le message aussi en direct. Par contre, une fois que tu avais ça, mets ton portable sous silencieux. Alléluia. La technologie est au service de l'évangile. Alléluia. Elle peut l'être en tout cas. Donc c'est ce qu'on veut faire. Je voudrais partager vraiment un message puissant avec vous ce matin. Et le titre de mon message, c'est « Comment bien finir 2018 ?» Eh oui. Parce que dans beaucoup d'églises, le message de ce matin, ça va être « Comment bien commencer 2018 ?» Mais moi, mon message, c'est « Comment bien finir 2018 ?» Alléluia. Parce que vous savez comment Dieu fonctionne ? Dieu dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et en réalité, avant de commencer quelque chose, Dieu voit la fin d'abord. Amen. Dieu voit la fin d'une chose et c'est comme ça qu'il commence une chose. Parce qu'il voit la fin d'une chose. Et pour bien réussir l'année 2018, la sagesse, c'est de voir la fin de l'année 2018. C'est de voir qu'est-ce que tu veux, où tu veux être à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu veux avoir atteint à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Comment bien finir l'année 2018. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Amen. On va juste prier si vous voulez bien, je voudrais qu'on prie. Je vous demande de vous lever, je vous fais un petit peu de gymnastique. Si vous le pouvez, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. C'est histoire d'être réellement concentré dans cette prière. On va juste demander à Dieu sa grâce. Tu peux commencer à lever ta voix. Tu peux prier, tu peux le louer. On va lui dire merci déjà pour tout ce qui s'est passé en 2017. Alléluia. Et on a suivi Jésus, on a progressé, on a avancé, on a peut-être essuyé des tempêtes. Mais en tout cas, Jésus était dans le bateau. Alléluia. On était dans le bateau avec Jésus. Moi, c'est ce qui compte. La valeur de mes années ne viennent pas des choses faciles ou difficiles simplement, mais elles viennent. Est-ce que j'étais dans la barque avec Jésus-Christ? Est-ce que j'étais conduit par lui? Est-ce que j'étais dans ce qu'il me demandait de faire? Si c'est oui, alors amen, c'est ça qui compte. Je suis allé au bon endroit, j'ai traversé les bonnes choses et j'ai grandi, j'ai appris. Et Seigneur, je veux te remercier pour l'année 2017 parce qu'elle était avec toi. Et elle a été pleine de développement, plein de bons fruits, plein d'apprentissage, plein de gloire. Parce que tu es la gloire de Dieu dans nos vies. Tu es le but, la richesse suprême. Et vraiment, c'est une gloire de te connaître, c'est une puissance d'être avec toi et d'être en toi. Et Seigneur, nous pouvons que te louer, nous pouvons que t'adorer. Qui sommes-nous pour que tu te sois intéressé à nous au point de vivre en nous, de vouloir guider nos vies. Et Seigneur, vraiment, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour l'année qui s'ouvre devant nous. Merci pour ce message aussi qui s'ouvre devant nous. Seigneur, que mon cœur soit autant ouvert que le tien l'est envers moi. Et que je capte vraiment ce que tu me demandes, que je capte ta pensée, qu'elle me réveille, qu'elle me sorte de l'ordinaire et qu'elle me transporte dans l'extraordinaire, dans le plan que tu as pour moi. Bénis ma vie, bénis ma famille, bénis-moi en tant que membre de cette église, en tant que membre de ton corps, et donne-moi de participer pleinement à ta vision, à tes desseins pour cette année 2018, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement et l'accomplissement de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Et si tu es d'accord avec moi, je voudrais que tu cries un grand Amen. Amen. Alléluia. Applaudissons le nom du Seigneur, applaudissons notre poussons un cri de joie pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Prenez votre place. Merci à vous. Merci pour votre effort. Donc, comment bien finir 2018? Alléluia. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu est un Dieu de projet. Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation. Dieu est capable d'improviser, il n'y a pas de souci. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation. Dieu est un Dieu de plan. Dieu est un Dieu de projet. Et Dieu est un Dieu de sagesse. Amen. Et on va lire ensemble un verset. C'est un verset que j'espère que vous connaissez. Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup et que je médite souvent. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29 et verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Ça, c'est un verset à connaître. Si tu réfléchis à ce verset, il paraît que le chocolat, c'est un antidépresseur, mais je te garantis que Jérémie 29:11, c'est un antidépresseur. Alléluia. Quand tu t'inquiètes pour ton avenir, régule ta pensée avec Jérémie 29:11. Un des secrets de la vie, c'est de réguler tes pensées. Si c'est tout ce qui vient dans ta pensée qui décide de tes émotions, de tes états d'âme et de ta vie, alors tu n'as pas découvert même, tu n'as pas commencé d'utiliser l'outil que Dieu t'a donné qui est toi-même, qui est ta vie, qui est ta pensée. Alléluia. Une des sagesses de la vie, Dieu nous a donné. On prend du temps pour se former, pour maîtriser. Peut-être tu as un smartphone ou un ordinateur, une tablette, et même si tu n'as pas fait une formation à l'école pour apprendre, mais tu vas te former. La meilleure façon, c'est avec tes enfants. Hein. Donc tu vas te former pour maîtriser. Mais je voudrais te dire quelque chose. Tu as un smart corps. Tu as un smart cerveau. Tu as une smart pensée à l'intérieur de toi, qui est 1000 fois supérieure à l'outil que tu peux avoir dans tes mains. Mais est-ce que tu as pris le temps de te former? Est-ce que tu as pris le temps de savoir comment tu dois utiliser ta pensée, tes émotions? Et des fois, on avance dans la vie avec l'outil le plus extraordinaire. Dieu nous a fait à son image. Alléluia. Et nous ne maîtrisons pas des fois, nous ne savons même pas comment utiliser cet outil. Ta pensée est un outil que tu dois utiliser. Tu dois faire servir ta pensée pour ton bien. Alléluia. Quand tu te dis, mais wow, qu'est-ce que va être mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais si tu es dans la main de Dieu, Jérémie 29:11, c'est juste un seul verset. Il te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir à espérer. Moi, personnellement, je sais que tant que je suis dans la main de Dieu, je ne peux pas aller vers le malheur. En tout cas, s'il m'arrive quelque chose que moi j'appelle malheur, Dieu ne l'appelle pas un malheur. Amen. C'est écrit. Donc, tu sais quoi? M'inquiéter ou craindre le malheur, c'est une perte de temps. Parce que je suis en train d'utiliser ma pensée, mes émotions négativement pour me faire du mal, pour quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que le projet de Dieu pour moi, ce n'est pas un projet de malheur. Donc à quoi ça sert que j'ai peur que ma vie aille vers le malheur? Amen. Alléluia. Hein, commence à devenir smart. Hein? Utilise ta pensée d'une façon smart. Alléluia. Jérémie 29:11. Dieu dit ceci, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Ça veut dire, tu sais quoi, Dieu a une idée pour ta vie entière, et une partie de ta vie entière, en tout cas de ce qui te reste à vivre, parce que tu as déjà commencé ta vie depuis quelques années, non? Si tu es là. Une partie de ce qui te reste à vivre, c'est l'année 2018. Et ça veut dire que dans cette année 2018, pour Dieu, c'est clair. Pour ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est clair pour lui. Là où Dieu peut t'amener dans cette année, c'est limpide pour lui. Dieu sait où tu peux être. Dieu sait où il veut t'amener. Dieu sait ce qu'il est capable de faire pour toi. Dieu connaît parfaitement le projet qu'il a pour toi en 2018. Alléluia. Amen. Et il voit le début de cette année depuis sa fin. Dieu voit ta vie aujourd'hui, mais lui, il la voit depuis sa fin. Alléluia. Ça, c'est une des clés pour réussir dans ta vie. Tu dois voir ta vie depuis la fin. Quand Jésus est venu sur terre, la chose qui s'est discutée dans le ciel, lis la Bible. Ce n'est pas la façon dont il allait naître, mais c'est la façon dont il allait mourir. Pourtant, la naissance de Jésus était surnaturelle. Si Jésus n'avait pas eu la foi, il aurait pu dire à son père, mais père, comment je vais passer de ce monde à l'autre? Une fois que j'y serai, oui, je vais mourir sûrement pour en sortir. Mais comment je vais rentrer dans ce monde matériel? Nous, ça aurait été sûrement la première question qu'on aurait posée. Comment la parole va être faite chair? Comment je vais naître sans péché? Dieu avait un plan pour ça. Bon, Jésus était au courant, hein, c'est une manière de parler. Hein, j'essaie de vous montrer quelque chose. Dites pas, le pasteur, il est dans l'erreur, il prêche que Jésus ne savait pas comment. Mais c'est pour vous montrer que quoi? Que Dieu voit la fin d'une chose pour voir son commencement. Alléluia.
Dans le psaume 40, c'était écrit. Sacrifice et offrande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Ça veut dire que une des choses qui a amené Jésus dans l'Écriture à quitter son trône pour venir, c'est de s'offrir lui-même comme le sacrifice pour le péché. Autrement dit, il a vu sa vie à partir de sa fin. Alléluia. Pourquoi Jésus ne s'est pas marié, à ton avis? Parce qu'il a vu sa vie à partir de la fin. Eh oui. Il n'a pas improvisé. Il n'a pas dit, bon, on y va, on fait comme tout le monde, je me marie, j'ai des enfants, puis il se dit, ah mince, dans 2 ans, je vais mourir sur une croix. Ah, ça va être dur pour eux. Bah, je vais prier pour eux maintenant. Mais trop tard, j'ai lancé le truc. Non, il avait réfléchi avant. Et même à la croix, regarde ce qui s'est passé. Il avait même prévu de remettre sa mère à son disciple. Ça veut dire qu'il a pensé à tout à l'avance. Il n'y a pas un détail qui est au hasard. Wow. Dieu est un Dieu de projet. Dieu connaît le projet qu'il a pour toi. Dieu connaît le projet qu'il a pour moi. Et c'est un projet de paix et non de malheur. Alléluia. Peut-être toi, tu as un projet pour toi. Peut-être tes parents ont un projet pour toi. Peut-être tes professeurs ont un projet pour toi. Peut-être tu n'as aucun plan pour toi. Mais Dieu a un plan pour toi. Et la première chose que tu as besoin pour réussir ta vie en général, et cette année 2018 en particulier, c'est d'engager ta vie dans le plan de Dieu pour toi. C'est de saisir quel plan Dieu a pour toi, parce que ce n'est pas un mystère. Dieu ne veut pas le cacher, mais Dieu veut te le montrer. Dieu veut que tu sois dans la direction, Dieu veut que tu sois dans son plan pour ta vie, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alléluia. Donc, sache cette chose-là déjà, dans ce début d'année 2018, c'est que Dieu a un plan pour toi et que ce plan est bon pour toi. Amen. On va revenir juste quelques versets en arrière. Dans Jérémie, on cite souvent ce verset, il est excellent, mais j'ai regardé un petit peu autour le contexte et j'ai trouvé des choses vraiment, vraiment intéressantes. Donc toujours Jérémie chapitre 29, et on va lire le verset 8 et on va lire quelques autres versets aussi. Donc Jérémie 29 et verset 8. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Ouh, ça c'est puissant les amis. Et puis tu sais quoi, j'ai vu plusieurs fois dans la Bible où Dieu dit la même chose, surtout au niveau des rêves. Moi je connais plein de chrétiens, ils font un rêve, c'est comme si Dieu leur a parlé parce que c'est un rêve, quoi. Mais regarde bien ce qui est dit là. Et si tu creuses un peu, tu vas comprendre quelque chose. Regarde ce que Dieu associe ensemble. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous. Parce que là, c'était des faux prophètes. Si tu lis le passage, il y avait plein de faux prophètes, justement. Et qui prophétisaient des choses fausses. Donc tout le chapitre, Dieu parle de ça. Donc là, il a déjà dépeint le contexte. Il est question de gens, de faux prophètes. Donc Dieu dit, ne vous laissez pas tromper par les faux prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Donc là, les devins, on est d'accord, c'est carrément les gens qui exercent la divination, c'est les voyants, c'est carrément les sciences occultes. Donc là, c'est ouvertement des sciences occultes diaboliques, de la divination, quelque chose que Dieu condamne comme étant une abomination. Et il dit, dans le même sac, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les faux prophètes, la divination, et se conduire d'après tes rêves, c'est la même chose. Ouais. C'est de la divination. C'est comme il y a des gens, par exemple, qui font « Ah, je ne sais pas ce que je dois faire, je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Allez hop, je fais tourner la roue, si la roue fait ça, je me lance par là-bas. Ou je fais le pendule, ou je fais... » C'est une forme de divination. Ah, si demain il fait beau, alors ça veut dire ça. Ah oui, si... Eh bien, si tu dis ouais, « si je rêve ça, alors ça veut dire ça. » Mais tout, Dieu peut parler par des rêves. Amen. Mais si tu te conduis d'après tes rêves juste parce que tu as rêvé, mais c'est pas exactement je cherche un mot là, la divination. Par exemple, quand tu fais, il y a un nom spécial. Par exemple, tu fais tourner quelque chose, voilà, tu mets, admettons tes 5 choix, tu mets 5 choix devant toi,
hop, tu fais tourner une roue et la flèche s'arrête sur un des 5 et tu prends ce choix-là, par exemple. C'est un nom, cette manière de faire. La superstition. Ouais, c'est ça. Superstition, mais il me semble qu'il y a un mot plus précis. C'est pas du fétichisme. Non, il y a un mot, il me semble, autre que la divination. En tout cas, c'est une manière d'utiliser le hasard, finalement, pour déterminer ton plan et ton avenir, quoi. Et en tout cas, c'est pas ça que Dieu nous demande. Tu vois, c'est... Comment tu dis? Non. Non. Superstition. Ouais, c'est une forme de superstition, en tout cas. Et, ouais, c'est la loterie, c'est sûr, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est une forme de divination, en tout cas, Dieu associe ces choses-là. Et, tu vois, regarde, verset 9, en effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Ça veut dire que tes propres rêves, si tu écoutes tous tes rêves, si tu écoutes les devins, ou si tu écoutes les faux poètes, tu écoutes des mensonges. Alléluia. Dans une nuit, on rêve des dizaines de rêves. Et tu vas t'en souvenir de certains. Et si tu prends ça pour diriger ta vie, mais c'est ça, c'est cette loterie, c'est du fétichisme. C'est comme les gens qui vont à la voyante. Tu vas voir la voyante, elle m'a dit ça, et du coup tu commences à baser ta vie sur ce que tu as écouté. Tu te bases sur des mensonges. Et tu es en train de guider ta vie carrément. Tu es en train d'amener ta vie dans quelque chose qui est faux, quoi. Et c'est dans ce contexte-là, verset 11, où Dieu dit, en effet, Dieu dit, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Donc, il y a une différence. Ça veut dire, tu vois, tu peux être conduit comme ça par comment le vent tourne, ou parce que quelqu'un t'a dit ceci, mais Dieu, lui, c'est sûr, Dieu est en train de te dire que lui, il a la vraie bonne information. Lui connaît le projet que lui a formé pour toi. Alléluia. Le devin n'a pas de projet pour toi. Le faux prophète, il a un projet pour toi, c'est de te manipuler. Tes rêves n'ont aucun projet pour toi. Tes rêves, c'est comme le hasard. Si Dieu te parle dans un rêve, c'est une autre chose. Mais ce n'est pas toutes les nuits. Ce n'est pas chaque fois que tu te rappelles d'un rêve que ça veut dire que tu dois te déterminer et prendre des décisions par rapport à ce rêve. Non. Combien de gens vont dire, ah pasteur, j'ai rêvé cette nuit, j'ai rêvé, voilà là, j'ai rêvé que quelqu'un me faisait du mal, ça y est, là, il faut que je prie le sang de Jésus. Parce que... T'as regardé quoi comme film à la télé? Il y a un verset dans la Bible où Dieu parle des méchants, et ça dit ceci, ça dit, comme un rêve que tu enlèves quand tu te réveilles le matin, ainsi les méchants sont pour toi. Oh Dieu. Ça veut dire que normalement la façon de tes rêves, c'est quand tu te rêves le matin, il y a le souvenir, puis tu enlèves ça de toi parce que ça n'a pas de sens. C'est comme ça que Dieu fait. Et Dieu dit que celui qui n'est pas juste devant lui, c'est la même chose dans le souvenir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'oublie, quoi, comme un mauvais rêve. Mais si parce que tu as eu un mauvais rêve, tu commences à baliser, tu commences à intercéder, à placer le sang, mais ça veut dire que tu te conduis d'après tes rêves. Mais la Bible même révèle dans Ecclésiaste que de la multiplie, des nombreuses activités naissent les songes, c'est écrit en plus. Les rêves. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive à la journée, ça se mélange dans ton inconscient et ça produit des rêves. Et c'est ce que la Bible dit. Donc si tu utilises tes rêves pour deviner ton avenir, c'est une forme de divination. Tu te livres à un pouvoir mensonger. Et tu vas vers la catastrophe. En tout cas, tu ne vas pas vers le plan de Dieu. Si tu veux connaître le plan de Dieu, mais va chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Sois délivré de tes rêves. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que peut-être tu as fait un beau rêve. Ah, mais c'est dommage parce que cette nuit, j'ai rêvé que j'avais rencontré le prince charmant. La princesse charmante, elle était tellement charmante en plus. Là aussi, je vais te dire, tu as regardé quoi comme filiation? Donc désolé, même si c'était un beau rêve ou un mauvais rêve, ce n'était qu'un rêve. Si tu veux connaître le plan de Dieu pour toi, cherche Dieu. Alléluia. Et si Dieu veut te le révéler par une prophétie, il peut le faire. Mais sois sûr que c'est Dieu qui te parle. Il ne va pas chercher les prophètes. Si Dieu veut te parler par un rêve, il peut te parler par un rêve. Mais ça ne sera pas un rêve habituel. Ce sera une parole de Dieu. Mais Dieu peut te parler de 1001 façons, mais en tout cas, tu dois être sûr que c'est Dieu qui te parle pour avancer dans ton plan. Et ne fais pas de la divination, mais va chercher Dieu. Et c'est là que le verset 11 a un autre sens. Moi, dit Dieu, je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez.
Hein, là, il y a une vraie direction. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça veut dire que si tu marches dans le projet de Dieu, il y a une réponse de Dieu qui va être favorable. Le chemin va te mener vraiment vers Dieu, vers quelque chose. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc en 2018, Dieu a un projet pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais te dire. Dieu te conduit par une espérance. Ça, note-le, même si tu ne le notes pas note-le à l'intérieur de toi. La manière dont Dieu nous conduit. Oui, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais en tout cas, ce verset, par exemple, est mal interprété. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est Romains 8, 14, ou 8, 14, 15, ou 16. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et les gens pensent que ça veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit te dit d'un coup tourne à gauche, d'un coup tourne à droite. Tu vois que tu es dans l'improvisation avec le Saint-Esprit. Mais ce verset ne veut pas dire ça. Ce verset ne dit pas si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te parle et il te dirige comme ça à l'instant T, quoi. Donc ça peut arriver. Mais la manière habituelle dont Dieu te conduit, mon ami, c'est que Dieu te donne un cap. Et le cap, c'est une espérance. Cap de bonne espérance. Le verset, pour terminer ça avec le verset là, parce que peut-être ça vous avait mis le doute, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le sens de ce verset, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es vraiment conduit par la vie du Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. Et le mot fils là qui est employé dans le verset, c'est différent de celui enfant. Dans le grec, il y a le mot qui veut dire enfant, et il y a le mot qui veut dire fils. Et fils, ça veut dire celui qui est devenu mature. Celui qui est devenu un adulte. Moi, je suis un grand-père aujourd'hui. Mais je suis toujours un fils. Donc je suis devenu un fils un peu plus mûr qu'il y a quelques années. Mais je suis toujours un fils. Romains 8, 14, ça veut dire ça. Ça veut dire quand tu marches, quand tu as maturé avec l'Esprit de Dieu, tu deviens un fils mûr de Dieu. C'est-à-dire que tu commences à devenir comme Jésus-Christ lui-même. Tu commences à être mûr dans la vie spirituelle. Donc tu vois, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire une vie conduite par le Saint-Esprit produit la vie chrétienne mature. Une vie mature, celle non pas d'un enfant de Dieu, mais celle d'un fils ou d'une fille adulte en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être conduit à l'instant T pour tourner à droite ou pour tourner à gauche. La manière dont Dieu te conduit par une espérance. Regarde le verset qu'on vient de lire. Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Certaines traductions disent un avenir, afin de vous donner un avenir à espérer. Autrement dit, l'avenir que Dieu te donne d'espérer, c'est le cap que Dieu te donne. Par exemple, quand tu es sauvé, tu as l'espérance de la vie éternelle après la mort. C'est un des caps que Dieu te donne quand tu reçois le salut, c'est que derrière la mort, tu vas dans l'éternité. Ça, c'est le grand cap de la grande destination finale. Alléluia. Amen. Mais en plus de ce cap lointain, Dieu te donne un cap pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une espérance pour ta vie. Alléluia. Amen. Et cette espérance, ce but que Dieu a pour ta vie, c'est quelque chose de fondamental. Et tu ne peux pas réussir le temps de ta vie si tu ne connais pas le cap. Et tu ne peux pas réussir l'année 2018 malgré tous les meilleurs vœux qu'on vient de se souhaiter. Je te souhaite une bonne année, mais je ne sais pas où tu vas, mais pourvu que tu y arrives, ça va être difficile. C'est pour ça, comment bien finir l'année 2018? C'est la bonne façon de bien commencer, de bien réussir ton année. Alléluia. Et Dieu veut te montrer une espérance et un cap. Amen. Regarde Éphésiens chapitre 1, verset 17. Alléluia. Donc Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et justement, Dieu te donne l'espérance. C'est-à-dire Dieu te donne le cap. Dieu te montre cet avenir. Dieu te montre où il veut t'amener. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Prière de Paul pour les Éphésiens. Amen. Prière du lion. Paul
Paul dit au verset 15, hein, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Donc c'est des gens, ils viennent d'avoir la foi, ils viennent de se convertir, ils viennent d'avoir le Saint-Esprit, c'est des jeunes chrétiens tout neufs. Et verset 17, voilà la prière de Paul. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc ça veut dire une des premières choses que tu dois saisir quand tu es chrétien. Et tu vois, il prie pour que les yeux de ton esprit soient illuminés. Les gens disent que tu es un illuminé, j'espère qu'ils ont raison. Sois illuminé. Ça veut dire qu'il y a la lumière qui est venue, un esprit de sagesse et de révélation pour que tu sois illuminé. Ça veut dire que c'est clair pour toi. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu te montre ces choses, c'est clair. Et la première chose qu'il veut te montrer, c'est l'espérance qui s'attache à ton appel. Ça veut dire que tu es appelé à une espérance. Alléluia. Amen. On a vu le dernier message que j'ai partagé. J'ai partagé sur les vertus chrétiennes, ça fait suite là. Qui sont les 3 vertus chrétiennes fondamentales qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens 1.3 et qui sont dans 1 Corinthiens, la foi, l'amour et l'espérance. Alléluia. L'espérance, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un chrétien. L'espérance, c'est le cap dans lequel tu dois aller. Regarde, je prie pour que Dieu vous montre l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire que espérance et appel sont liés. Dieu a un appel pour toi. Dieu t'appelle à quelque chose. Dieu t'appelle à le connaître, mais Dieu t'appelle à ce que ta vie aille dans un certain sens, à ce que ta vie soit utile pour Dieu et pour son royaume. Dieu t'appelle à porter un fruit spécial pour lui. Dieu a un projet, un plan pour ta vie entière pour lui. Le plan de Dieu, c'est pas juste de te sauver au point A et d'attendre le point Z pour que tu meurs et que tu ailles au ciel. Sinon, pourquoi Dieu ne va pas partir directement du point A au point Z? Dieu n'a pas un plan juste pour sauver l'humanité et puis entre-temps, c'est juste de ne pas perdre ton salut. Non, Dieu a un plan et un appel pour chacun de nous. Et une des choses pour lesquelles Dieu priait pour les nouveaux chrétiens, c'est qu'ils reçoivent, pas une parole, hein. C'est pas juste une parole prophétique, c'est pas un rêve, c'est une illumination intérieure par un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'oublier. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as vu mais que tu as compris. C'est quelque chose qui s'est éclairé à l'intérieur de toi. Tu sais ce pourquoi tu es fait. Tu sais là où Dieu veut que tu ailles. C'est quelque chose qui est en toi, qui est marqué en toi. Je dirais même, tu sais quoi, c'est quelque chose qui est révélé en toi. Parce qu'en réalité, l'appel de Dieu est à l'intérieur de toi déjà. La destination à laquelle Dieu veut t'amener, les choses qui vont t'amener à cette destination sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Dieu veut éclairer simplement, pour que tu vois même quelque chose qui est déjà enfoui à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que tu dois connaître Dieu. C'est pour ça que tu dois chercher Dieu. C'est pour ça que tu dois développer ces vertus chrétiennes, que sont la foi, l'amour et l'espérance aussi. Parce que l'Esprit de Dieu veut te révéler l'espérance à laquelle il t'appelle, ce à quoi il t'appelle, le cap vers lequel il veut que ta vie soit orientée. Alléluia. L'espérance qui s'attache à ton appel. L'espérance est le moyen par lequel Dieu te conduit. L'espérance est le cap que Dieu fixe pour ta vie pour pouvoir te conduire. Le Saint-Esprit, même s'il te conduit à un instant précis, mais il le fait dans un plan à long terme qui est l'espérance et l'appel qu'il a pour toi. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens charismatiques pensent qu'ils sont conduits au jour le jour, quoi. Ah, pasteur, je me suis levé un matin, Dieu m'a dit, ne va pas au travail. Ça peut arriver, hein. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Des gens qui travaillaient, des chrétiens qui travaillaient au World Trade Center. Et le matin, Dieu leur a dit, ne va pas. Et il y a des vrais témoignages. Hein. Là, c'est réel. Le gars, il n'est pas allé. Et le soir, il a su pourquoi. Donc ça peut arriver. Mais c'est pas comme ça. Dieu ne va pas conduire ta vie au jour le jour, tu vois, sans savoir où tu vas. Dieu te révèle une espérance pour ta vie. Après, Dieu peut te donner des directives précises, jour au jour, mais tu as une indication générale. Alléluia. Par exemple, l'apôtre Paul, tu te rappelles comment il conduit l'apôtre Paul? Il va de lieu en lieu, de ville en ville, d'île en île, il prêche. Et puis au moment, il arrive dans un pays, Dieu lui dit non. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue.
Et pourquoi? Parce qu'il a une direction générale. Il doit aller de nation en nation. Donc il avance parce qu'il a une espérance, il a une vocation globale et générale et il sait qu'il doit la remplir. Donc il va à la prochaine nation, Dieu lui dit non. Il va encore à la prochaine, Dieu lui dit encore non. C'est écrit. Mais tu vois, Dieu le conduit sur le terrain, mais lui il ne reste pas à attendre. Il avance parce qu'il a déjà une espérance, un cap général. C'est comme ça que Dieu doit te conduire. Alléluia. Alléluia. J'ai découvert une chose dans la vie chrétienne, c'est que l'attente passive n'est jamais la volonté de Dieu. Ça, mets-le dans ton sac. L'attente passive n'est jamais la volonté de Dieu. Une fois que tu as le cap et que tu as une espérance, tu dois faire quelque chose. Ne serait-ce que te préparer. Ne serait-ce que travailler, ne serait-ce que faire tout ce qui est possible pour déjà aller. Même si ce n'est pas le temps de Dieu de courir et d'aller, mais tu as quelque chose à faire. Tu dois te préparer, tu dois te fortifier, tu dois apprendre, tu dois découvrir, tu dois étudier ta terre promise, tu dois déjà tout faire pour te préparer pour aller vers cette destination. Tu dois connaître cette destination, etc. Alléluia. J'ai lu Jésus à l'âge de 12 ans. Jésus savait qu'il allait prêcher. À l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà le niveau des rabbins et des adultes. Il était dans le temple à 12 ans et il échangeait avec eux sur la parole. À 12 ans, il était déjà du niveau d'un prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il se préparait en vue du but qu'il allait obtenir. Il a rajouté 18 ans de préparation derrière. Le jour où il est parti comme une fusée. En 3 ans et demi, tout est accompli. Parce qu'il a vu sa vie depuis la fin. À l'âge de 12 ans, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et ce n'est pas la première fois qu'il avait le but, puisqu'il avait déjà une préparation à l'âge de 12 ans. Il était un prédicateur déjà. Donc ça veut dire que depuis sa tendre enfance, Jésus était déjà dans le but de son appel. Jésus avait le cap pour sa vie. Et ce n'était pas le temps pour lui de commencer, mais il était déjà en avance sur le chemin. Amen. Donc l'attente passive n'est jamais de Dieu. Si on te dit attends, ne fais rien, c'est pas le temps de Dieu, tu es trop jeune et que tu fais rien, que tu restes là, tu vas mourir. Au nom de Jésus. Parce que le temps est un des dons les plus précieux que Dieu nous a donnés. Et Dieu ne va pas te dire gaspille ton temps. Même si ce n'est pas le temps de Dieu de commencer quelque chose, c'est le temps de Dieu de te préparer, de tout faire pour emmagasiner, pour que le jour où ce soit le temps de Dieu, tu sois comme une fusée. Alléluia. Amen. La foi, l'amour, l'espérance. L'espérance, c'est le cap. La foi, c'est la force qui te permet d'aller vers ce cap. Dieu te donne une espérance, Dieu te donne un appel. Mais si tu n'as pas la foi, ça te paraît insurmontable et tu restes. Mais si tu développes la foi, tu sais comment te hisser vers l'espérance. La Bible dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Hébreux 6. Ça veut dire que Jésus est déjà à l'arrivée. Et il sait là où il veut t'amener. Et de là où il est, il t'envoie comme un câble qui est une espérance. Et toi, tac, tu attrapes cette espérance. Et cette espérance, elle pénètre au-delà du voile. Ça veut dire qu'elle va dans quelque chose que tu ne vois pas, dans le naturel. Mais toi, tu as l'espérance. C'est-à-dire que tu es relié à ton but. Et la foi, c'est ce qui te permet de tirer ce câble. C'est ce qui te permet de tirer ce câble. Et ce câble, c'est une encre, l'espérance. Elle est ancrée dans ton but. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas tirer suffisamment le câble et que tu vas arriver à l'ancre, tu seras exactement dans le but que Dieu a pour toi. Jésus est passé de notre côté et de là, il t'envoie le câble. Et il a accroché, lui, l'ancre de l'espérance est accrochée dans les lieux célestes. Ton but est certain devant Dieu. Ce que tu peux obtenir, ce que tu peux accomplir pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose qui est déjà prêt, qui est même déjà fait. Jésus est déjà là. Et de là où il est, il t'envoie le cap de l'espérance. Et c'est pour ça que tu dois développer ta foi. Parce que la foi, l'amour et l'espérance vont ensemble. L'espérance, c'est le cap. La foi, c'est la force qui te permet d'atteindre ce cap. Et l'amour, c'est la raison, la motivation avec laquelle tu dois avancer. Ne le fais pas pour ta gloire. Ne le fais pas pour le pouvoir. Ne le fais pas pour le succès personnel. Mais fais-le pour l'amour de Dieu et pour l'amour des gens. Alléluia. La foi, l'amour et l'espérance. Oh. Deuxième chose que je voudrais vous dire ce matin. J'en ai déjà dit plein, mais la première, c'était Dieu a un projet pour toi. La deuxième, c'était Dieu te conduit par une espérance. Excusez-moi, c'est la troisième. Dieu te donne une espérance. Toi, tu dois te donner un plan. Ça, c'est fondamental.
Dieu te donne un cap. Toi, tu dois te donner un plan. Si tu ne fais pas de plan pour aller vers le cap, tu ne peux pas l'atteindre. Dieu fait un plan, Dieu fait un projet pour toi, Dieu a un cap pour toi. Mais toi, tu dois planifier ta vie pour qu'elle aille vers là. Par exemple, Jésus savait qu'il devait prêcher pendant 3 ans et demi, qu'il devait former des disciples. Mais il a fait un plan. Et son plan, c'était, ok, je vais prêcher quand je serai adulte. Mais peut-être, je ne sais pas quel âge il a fait ce plan, mais à 12 ans, il était avancé dans ce plan. Donc peut-être à 8 ans, il a commencé, quoi. Il s'est fait un plan, il a dit, je vais bosser les Écritures, quoi, pour pouvoir être prêt. Et à 12 ans, il y avait déjà du niveau, quoi. Donc ça veut dire qu'il avait marché dans ce plan pendant 4 ans. Dieu te donne un cap, toi tu dois te donner un plan. Vraiment important. Proverbe 19, 21. L'espérance c'est ta destination, ça c'est pas proverbe. Hein. Et le plan c'est le chemin pour y arriver. L'espérance c'est la destination, le but, l'objectif, le cap. Et toi tu dois donner un plan, c'est un chemin pour y arriver. Alléluia. Proverbe 19, 21, ça dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu a un plan qui va s'accomplir. Mais toi, ta part, c'est de faire des projets pour aller vers ce plan. Parce que si tu sais la destination de Dieu, mais que tu ne fais rien, et que tu dis, ah si c'est Dieu qui l'a décidé, Inch'Allah, Dieu va faire en sorte que ça se manifeste, ça ne se manifestera pas. Jésus n'a pas dit... Jésus a dit, ah Père, puisque c'est ta volonté que je meure pour le salut des hommes sur la croix, bah, si c'est ta volonté, ça se fera. Non. Jésus a même dû prier à Gethsémani pour trouver la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il s'est battu de toute sa force pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Si tu dis, ouais, c'est Dieu, il décide, il fait tout ce qu'il veut, donc Dieu a un bon plan pour moi, Dieu veut m'utiliser, bah, si Dieu veut, il le fera. Quoi. Si tu es passif comme ça dans le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir pour toi. Parce qu'il y a de l'opposition pour que tu rentres dans le plan de Dieu. Et il y a des choses, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois te battre de toute ton âme. Parce qu'il y a des choses qui vont se développer dans ta propre vie, des obstacles que tu vas affronter, mais tu dois te battre de toute ton âme, de tout ton cœur pour que les choses s'accomplissent. Jésus nous a montré, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il n'a pas dit, je reste comme il est souverain, comme Dieu peut tout, comme Dieu fait tout ce qu'il veut. De toute façon, sa volonté s'accomplira, donc j'attends que sa volonté s'accomplisse. Non, de cette position-là, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir si on est dans cette position de passivité. Tu dois faire, Dieu te donne l'espérance, il te donne le cap. Maintenant, ta part à toi, c'est de faire un plan et de tout mettre en œuvre pour faire avancer ce plan. Donc la sagesse pour ton année, et c'est quelque chose qui est vrai pour ta vie, mais qui est vrai pour l'année 2018, c'est que tu dois savoir où Dieu veut que tu sois dans ta vie. Et ça veut dire que d'ici la fin de l'année, tu peux être là. Et tu dois planifier pour aller là où tu veux. Tu dois planifier pour aller dans le sens de la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Parce que si fin 2017, je suis toujours dans la même situation que fin 2016, il y a un problème. C'est-à-dire si je n'ai pas progressé dans ma vie, si je n'ai pas vu le plan de Dieu se manifester, si j'ai rien de... Même comme j'ai parlé dans les derniers messages, si je n'ai pas un produit à montrer. Mais il y a un problème. Ça veut dire que je n'ai pas de plan, quoi, en réalité. Peut-être je prie, peut-être je m'attends à Dieu, mais je suis dans le hasard. En réalité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Et peut-être tu parles en langue, peut-être le Saint-Esprit t'a parlé, peut-être tu as fait des rêves de Dieu, mais est-ce que tu as suivi le cap de bonne espérance? Et est-ce que tu as fait des plans pour avancer sur la ligne du cap de bonne espérance que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Ça, ce que je vous dis, les amis, c'est la manière dont Dieu fonctionne. C'est la manière dont nous pouvons fonctionner et réussir avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ça n'empêche pas qu'il y ait toute le... Moi, je suis charismatique. Hein. Je crois dans les dons, je crois dans l'onction, je vis, je pratique, je crois dans la prophétie, je crois dans la parole de connaissance. Tout ça est vrai. Mais ce que je vous dis là, c'est le fond. C'est le fond sur lequel les choses aussi miraculeuses que Dieu fait se construisent. Mais le fond, il est là. Et il faut maîtriser ce fond-là. Amen. Je voudrais vous montrer une citation, je ne sais pas si tu peux l'afficher, je ne sais pas si tu l'as mis, mais sinon je vais vous la citer. C'est le docteur Myles Munroe, je ne sais pas si vous connaissez Myles Munroe, c'est un homme de Dieu qui enseigne, et il dit ceci, il est décédé lui d'ailleurs, et il dit ceci, Myles Munroe, il a dit ceci, l'homme est la seule créature qui a le pouvoir de créer et modifier ses circonstances par des plans
et ne pas se limiter à réagir par instinct. C'est clair? Et il dit, faire des plans est une manifestation des plus élevées de la nature divine dans l'homme à son image. Ah, il y a des dauphins qui paraît qu'ils parlent presque, ou ils communiquent. Oh là là, mais des animaux qui font des plans et des projets, c'est plus dur ça. Mais l'être humain, il a cette capacité. Tu peux imaginer, tu peux rêver. Tu peux dire, voilà. Et en fait, c'est ce qui fait l'être humain. Pourquoi les civilisations avancent? Pourquoi les pays? Et comment les pays progressent? Ils font des plans, quoi. Quelqu'un qui est sage à la direction d'un pays, il fait des plans pour après sa mort, après son mandat. Et c'est comme ça que les choses évoluent. On planifie sur 20, 30, 50, dans 60 ans. Tout ce qu'on est en train de faire dans l'environnement, on se rend compte que si on ne fait pas ça dans 60 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, on va à la catastrophe, quoi. Donc c'est la capacité de planifier, d'être comme Dieu, en fait. Dieu dit qu'il est Dieu de toute éternité, il est l'alpha et l'oméga, et qu'il voit la fin d'une chose depuis son commencement. Dieu est un planificateur, mais lui, c'est à très 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 long terme. Quand il a commencé l'histoire de la terre et des cieux, il avait l'éternité en vue déjà. Le péché n'est pas arrivé par surprise. Dieu n'a pas été pris par surprise par la chute de l'homme, par Satan. Dieu a planifié les choses depuis avant leur commencement. Et cette capacité de Dieu est en nous. Donc tu ne peux pas fonctionner en tant que chrétien sans devenir comme Dieu. Une des manières de fonctionner, c'est d'être comme Dieu. Et faire des plans, c'est une des manifestations les plus élevées de la nature humaine qui est faite à l'image de Dieu. Donc tu peux faire tes propres plans sans connaître la volonté de Dieu aussi. Ça, c'est ce que font les gens. Mais là, Dieu n'est pas sur ton chemin. Donc tu peux faire même progresser des choses. Tu peux faire même des choses bien, c'est possible. Ou tu peux faire des choses mal. Mais en tant que chrétien, la façon de fonctionner, c'est de connaître le projet de Dieu. Jérémie 29, 11. De comprendre l'espérance de Dieu, comme Paul a prié pour les chrétiens. Mais une fois que tu as une idée, une fois que tu as une direction, une fois que tu as cette illumination de l'espérance à laquelle Dieu t'appelle, toi, tu dois faire un plan maintenant. Et tu dois faire avancer ta vie dans ce plan pour pouvoir progresser dans la direction du cap que Dieu te donne et pouvoir l'atteindre. Et pouvoir dire à la fin de cette année, hey, je me suis rapproché d'exactement de 2 km de la destination finale. Dieu m'a appelé à faire telle ou telle chose, mais j'ai déjà produit ça. Je suis déjà prêt, j'ai déjà avancé dans telle chose, j'ai déjà fait l'introduction, j'ai déjà fait telle et telle partie. Je suis déjà dans telle et telle étape de l'appel de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. La dernière chose, c'est ma conclusion, c'est que tu vas trouver Dieu partout dans son plan. Si tu alignes ta vie et que tu alignes ton année dans le plan de Dieu pour ta vie, tu vas trouver Dieu partout dans ton plan. Amen. Ah oui. On a lu Jérémie 29, 11, mais tu as vu, on a lu aussi versets 12 et 13. Version, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, et je vous exaucerai. Alléluia. Et le verset 13 continue, je ne me rappelle plus exactement, le verset 13, si tu peux l'afficher, mais dans le verset 13 aussi, tu vois que Dieu est là, que l'exaucement va être là, tu vois que Dieu va être avec toi et Dieu va te conduire. Voilà, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire que suivre le projet de Dieu, suivre le plan de Dieu, c'est une manière de chercher Dieu de tout ton cœur. Parce que chercher Dieu de tout mon cœur, c'est pas juste chercher ce dont j'ai besoin. C'est pas juste chercher Dieu pour être sauvé. C'est pas juste chercher Dieu pour être bien. C'est chercher quel est le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que j'accomplisse? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui, pour son royaume, pour sa volonté, avec ma vie? Et quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Parce que Dieu est vraiment intéressé que ta vie accomplisse le projet qu'il a pour toi. Amen. Parce que le projet de Dieu pour toi, c'est le projet de Dieu pour toi, mais pour d'autres au travers de toi. Le projet de Dieu pour nos vies n'est jamais dans un but personnel. Parce que le but de la vie n'est pas de satisfaire sa propre vie. Tous les gens qui veulent satisfaire leur propre vie sont malheureux. Ça, c'est la recette pour être malheureux. C'est vouloir satisfaire sa propre vie. Parce que l'homme n'est pas fait pour ça. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Et l'amour prend plaisir dans les gens qui rendent heureux. Alléluia. Amen. Si tu veux te marier pour te rendre heureux, tu n'es pas prêt pour le mariage.
jour, un chrétien vient me voir, ouais, là, j'en peux plus, pasteur, j'ai tel âge, il faut que je me marie, j'ai besoin de quelqu'un, dans ma vie, j'ai besoin de quelqu'un, parce que je suis trop seul. Je dis, ok, prends un chien. C'est ça. Si tu veux de la compagnie pour te rendre heureux, prends un chien. Si tu veux te marier, ça veut dire que tu aimes assez une personne pour te sacrifier pour la rendre heureuse. Là, on commence à parler. Parce que le mariage fonctionne quand les deux se donnent à 100% pour le mariage et pour l'autre. Même 50-50, ça ne marche pas. Donc si déjà, toi tu veux prendre un animal de compagnie pour que lui verse 100% dans ta vie et que toi tu profites des 100%, ah t'as tout faux. Désolé. Mais pourtant j'ai eu un rêve, pasteur. Pourtant on m'a prophétisé. Pourtant j'ai vu la personne, elle n'est pas chrétienne encore, mais on va s'arranger. Ok. Je connais tout ça. Tu vois, on est loin des fois de la mentalité de Dieu. Et pourquoi les choses ne marchent pas? Pourtant j'ai jeûné, j'ai prié. Mais est-ce que tu crois que parce que tu as jeûné, tu as prié? Pourtant j'ai eu des signes. Mais est-ce que tu as appliqué les principes profonds de la parole? Des fois, les signes sont des raccourcis de choses, de processus dans lesquels nous ne voulons pas passer. Et nous trouvons des faux signes qui nous arrangent parce que ça nous évite de passer par un processus difficile. Mais si Dieu nous demande de passer par un processus difficile, c'est qu'il est nécessaire. Si tu ne changes pas, si tu t'es pas transformé, tu te trompes toi-même, tu mets un voile sur ta tête. Et quand tu vas arriver, c'est dans le mur que tu vas aller. Il n'y a pas de raccourci. Alléluia. Tu vois ce que je te parle là, c'est deux principes qui sont réels et qui sont profonds. Amen. Si tu n'as pas de plan, tu loupes Dieu. Tu ne peux pas atteindre l'espérance que Dieu a pour toi si tu ne fais pas un plan pour l'atteindre. Et si tu loupes ton espérance, tu loupes Dieu. Parce que Dieu dit qu'il sera là. Il sera dans l'espérance. Vous partirez, et je serai là, et je vous exaucerai, et vous me trouverez. Si tu suis le projet de Dieu, Dieu va être là dans le plan. Mais si tu ne fais pas de plan pour aller vers le plan de Dieu pour toi, tu peux être sauvé, tu peux être chrétien, mais tu ne vas pas trouver Dieu dans ta vie. Pas dans la même mesure en tout cas. Parce que tu n'es pas dans le plan que Dieu a pour toi. Et je vais vous montrer un verset puissant, les amis. Éphésiens 2:12. Et je vais terminer avec ça. Regarde ce verset. Souvenez-vous, il parle de avant qu'on soit chrétien. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie. Pas le footballeur. Exclus du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Regarde bien la fin. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est puissant. Ça veut dire c'est connecté là. Tu vois, dans les autres parties, vous étiez exclus du droit de cité en Israël, c'est un tout. Étrangers aux alliances de la promesse, c'est un tout. Sans espérance et sans Dieu dans le monde, c'est un tout. Ça veut dire que c'est connecté. Ça veut dire que si tu ne suis pas l'espérance dans le monde, peut-être tu espères que tu le retrouveras dans l'éternité, parce que tu as cru en Jésus, tu as reçu le salut. Mais pendant que... Tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens meurent spirituellement? Pourquoi de chrétiens s'enflamment à leur conversion et ils deviennent éteints jusqu'à leur mort des fois? Quand ils tiennent bon dans le salut, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ne poursuivent pas l'espérance que Dieu a pour eux. Ils ne vivent pas pour le plan de Dieu. Et ils deviennent sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parce que Dieu n'est pas sur le chemin autre que celui de l'espérance et de l'appel. L'espérance est connectée à l'appel aussi. Éphésiens 1:17. Rappelle-toi. Je prie qu'il illumine les yeux de l'intelligence pour que vous voyez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ah, ça, j'aime ce froid là. Oh mais pasteur, c'est le premier dimanche de l'année, soyez plus. Hein? Vous passez un peu de pommade, tout va bien aller, c'est super, Dieu est avec toi, ça va marcher tout seul. Faut que je dise la vérité, non, quand même? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, c'est une sagesse pour aller vers les choses. C'est la sagesse pour aller vers les choses. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas trouver Dieu. Si tu suis le plan de Dieu pour ta vie, Dieu va être partout dans ta vie.
Et même au fur et à mesure que tu vas te rapprocher, que tu vas augmenter dans le plan de Dieu, que tu vas augmenter dans la maturité, tu vas trouver Dieu de plus en plus dans ta vie. Tu vas voir de plus en plus Dieu sur tes pas. Alléluia. Et je te garantis, c'est la vie chrétienne normale. C'est pas normal que ça diminue, c'est pas normal que Dieu disparaisse, c'est pas normal qu'au début il se passait plein de choses, tu voyais Dieu agir dans ta vie, et qu'au bout de 20 ans, c'est même dur de te rappeler les choses que Dieu a fait parce qu'il n'y a plus rien. Mais c'est que tu n'es pas dans le chemin. Alléluia. Amen. Non, si tu suis le projet de Dieu pour toi, mais Dieu te dit, tu vas prendre une destination, tu vas partir et tu vas être exaucé. Le chemin que tu vas choisir, Dieu va être dedans. Et tu vas trouver Dieu. Dans le chemin dans lequel tu vas aller, tu ne peux pas manquer de Dieu. Si tu loupes l'espérance, si tu ne fais pas de plan pour aller vers ton espérance, tu vas louper Dieu. Tu vas louper Dieu. Mais si tu fais des plans pour suivre l'espérance et l'appel que Dieu a pour ta vie, tu vas trouver Dieu partout sur ton chemin. Et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Alléluia. Et je veux vivre. Comment bien finir 2018? Fais un plan pour suivre l'espérance que Dieu a pour toi, parce que Dieu a déjà construit un projet. Dieu, depuis son projet, t'envoie le filin, le câble de l'espérance. Toi, développe ta foi et ton amour et hisse-toi vers cette espérance, mais fais un plan pour aller vers le but de Dieu pour toi. Cherche la direction de Dieu pour toi et fais des plans pour faire ce que Dieu t'appelle à faire, pour faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Viens pas à la fin du culte en disant « Ah, pasteur, le message m'a touché. Prie pour moi pour que toutes ces choses m'arrivent et toutes les choses mauvaises que tu as dit ne m'arrivent pas. » Je n'ai pas ce pouvoir. Là, je viens te remettre au vrai pouvoir, qui est celui de ta décision. Amen. Ça, c'est le vrai pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de décision sur ta vie. J'ai juste le pouvoir de décision sur la mienne. Et j'ai du boulot. Amen. Amen. Alléluia, on va se lever, on va terminer pour la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus tout le monde? Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette parole aussi, parce que ta parole est la vérité, c'est pas juste une parole agréable, même si elle est agréable, c'est pas juste une parole de motivation, mais c'est une parole, elle nous motive aussi, mais c'est une parole de vérité, c'est une parole qui dévoile les enjeux des choses et qui nous met aussi face à ce que nous pouvons faire. Merci parce que de ton côté, tu as le projet, tu as le meilleur pour nous devant nous, et nous voulons faire un plan. Nous voulons déjà connecter, avoir l'illumination pour découvrir l'espérance, et ensuite faire un plan pour amener notre vie simplement dans la direction de ce que tu nous montres. C'est simple, mais nous devons le faire pour pouvoir réussir et pour faire nous-mêmes réussir l'année comme tu le veux pour nous. Alléluia. Et je te remercie pour chacun de nous. Je sais que tu nous parles, je sais que ces principes correspondent à des situations, je sais aussi que les façons de fonctionner qui n'étaient pas justes sont remises en question par ce message. Et je te remercie parce que la vérité nous rend meilleurs, elle nous équipe, comme tu le dis, pour que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre, justement prêt à faire la volonté de Dieu. Je te remercie de nous équiper, je te remercie de nous arrêter sur des voies qui sont stériles et de nous ouvrir, de nous montrer le chemin qui va nous être utile. Et je te remercie pour ce message en début d'année, que vraiment par ta grâce ce message soit réellement étudié et devienne un plan dans la vie, un plan d'action pour la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Tu nous aimes, Seigneur. Et ce projet que tu as pour nous, ce projet que tu as pour notre Église, ce projet que tu as pour nos vies, nos familles, est le meilleur de tous les projets. Il va rejaillir sur d'autres. Il va rejaillir sur d'autres vies, d'autres familles. Il va nous bénir, nous, mais il va être une bénédiction pour tant et tant de personnes. Merci, Seigneur. Merci pour le partage de qui tu es. Tu nous rends comme toi. Tu nous rends comme toi, Seigneur. Merci pour l'espérance. Merci pour la foi. Merci pour l'amour que tu nous donnes aussi pour nous rendre comme toi. Aide-nous à trouver notre bonheur en aimant les autres. Aide-nous à trouver notre bonheur en accomplissant ta volonté, en te réjouissant et en bénissant les autres de l'abondance qui va venir au travers de ton plan qui s'accomplit, Seigneur. Je te remercie pour ça. Merci parce que ton projet est de loin le meilleur. Tu es l'architecte, tu es le sage, tu es le Dieu d'amour. Quand Jésus a accompli ta volonté, les conséquences de ce plan arrosent l'humanité. Depuis 2000 ans, ils vont l'arroser dans toute l'éternité.
Seigneur, ce que nous allons faire est de la même nature. Ce que nous sommes appelés à faire est de la même nature. Nous sommes arrosés pour arroser à notre tour. Et je te remercie pour ça. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de notre cœur. Nous allons te trouver partout si nous marchons dans cette espérance, dans ce projet pour nos vies. Et d'autres te trouveront aussi au travers de cette abondance de ta vie, de ta parole, de la manifestation de ton plan dans nos vies. Je te remercie pour ça. Bénis vraiment nos vies, bénis cette Église, bénis le projet que tu as pour nous en tant qu'Église. Révèle-le-nous d'une manière claire. Aide-nous à nous impliquer, à ne pas oublier ces choses. Aide-nous à ne pas chercher un autre plan. Aide-nous à ne pas oublier ça et à continuer finalement de laisser le temps passer sans plan, sans réelle direction, sans réellement avoir amené nos vies dans la direction de ta volonté. Seigneur, libère-nous de toute passivité en tant que chrétiens. Libère-nous de toute foi exagérée dans ta souveraineté qui nous laisse irresponsables et inactifs, stériles, parce que ce n'est pas ta volonté. Réveille-nous, Seigneur, aide-nous à nous lever et aide-nous à appliquer cette parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce. Amen. Si tu aimes le Seigneur, je sais que tu l'aimes de tout ton cœur, dis-lui merci. Si tu as appris quelque chose dans cette parole ce matin, si elle te parle, si elle t'aide, remercie Dieu pour ça. Mais garde cette parole. Garde cette parole. Il ne suffit pas de l'avoir écoutée ce matin. Reviens dessus. Alléluia. Comme j'ai prêché en début d'année, sois métanoïaque avec cette parole. Amène-la dans un point de conviction, un point d'immersion et un point de fusion dans ta vie. Réécoute ces choses-là. Que ça fasse partie de toi, que ça devienne ta mentalité. Que les choses que tu as apprises là se décalquent en toi, jusqu'à ce que ça devienne ton fonctionnement. C'est comme ça que tu vas réussir. Si tu décides de fonctionner dans cette parole, que ça devienne vraiment ta façon d'être, ta sagesse, alors la sagesse va t'amener au port, elle va t'amener au bon point. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Merci Père.